Est-ce que ce n'est pas extrêmement frustrant de se dire chaque jour, chaque semaine, je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire, je n'ai pas eu le temps de faire les choses qui étaient importantes pour moi. Ton organisation, c'est la direction dans laquelle tu conduis ta vie. Si tu n'arrives pas à t'organiser, si tu n'arrives pas à gérer ton temps, tu vas dans la direction vers laquelle tu ne veux pas aller. C'est exactement comme si tu voulais aller à Malaga en Espagne, que tu voulais prendre la direction de Malaga en Espagne parce qu'il fait beau, parce qu'il a fait du soleil, parce que voilà, c'est agréable, c'est une belle ville et que au quotidien, tu roulais vers Stockholm en Suède où il neige 6 mois de l'année, l'été il fait froid et que c'est pas forcément la ville vers laquelle tu as envie d'aller. Et ce qu'il faut imaginer encore plus que ça, c'est que au quotidien, tu vois les kilomètres qui diminuent vers Stockholm, tu vois Stockholm 1000 km et puis Stockholm 900 km et puis Stockholm 800 km et d'un autre côté tu vois Malaga 2000 km, 2200 km, 2500 km et pourtant malgré ce fait là, malgré que tu vois la direction vers laquelle tu ne veux pas aller se rapprocher de plus en plus et la direction vers laquelle tu veux aller s'éloigner de plus en plus, tu ne fais rien, tu ne passes pas à l'action pour changer ça. Alors qu'au final, il suffit simplement à un moment donné de freiner la voiture, de stopper la voiture, de faire demi-tour et de changer de chemin. Et ça, tout le monde en est capable. La première chose, c'est de s'en apercevoir. La première chose, c'est de se poser la question et ensuite de l'admettre. Alors la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que ton organisation te permet d'emmener ta vie dans la direction dans laquelle tu veux l'emmener? Si c'est le cas, très bien, bravo, t'as pas du tout besoin de regarder cette vidéo et je suis vraiment sincèrement très content pour toi. Si c'est pas le cas, alors je crois vraiment que cette vidéo va t'aider à progresser, va t'aider à mettre un grand coup de frein et à changer de direction pour enfin aller vers Malaga. Et peut-être qu'il y a une partie en toi qui te dit que c'est pas si important, que tu as encore le temps, que c'est pas si grave. Mais n'oublie pas, comme on en a parlé dans la vidéo d'hier, que chaque jour qui passe, tu limites le potentiel de succès que tu peux atteindre. Comme un plafond qui baisserait de plus en plus et à un moment donné il a tellement baissé que finalement tu pourras pas atteindre les choses qui sont vraiment importantes pour toi dans la vie ou en tout cas tu pourras pas les atteindre aussi grandes que tu voudrais. Alors c'est dommage et dans cette vidéo je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir révolutionner ton organisation. Si malgré tout tu es pressé, si malgré tout tu es déterminé, si malgré tout tu veux mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, tout changer et avancer plus rapidement vers tes objectifs, je te rappelle aussi que jusque demain tu peux accéder à ma formation, la formule de la semaine parfaite où ensemble, tous les deux, par rapport à ta vie, par rapport à tes objectifs, on va révolutionner ton organisation et tu repartiras à la fin de cette formation avec une toute nouvelle organisation. C'est le premier lien dans la description, c'est valable jusque demain 23h59 avec 120 € de réduction. Premier point pour te réorganiser, c'est passer en mode semaine de base. Moi, c'est ce que j'appelle semaine de base, c'est-à-dire que tu vas pas te dire ok, cette semaine je travaille sur l'objectif 1 et puis dans 2 semaines je travaillerai sur l'objectif 2 et puis dans 3 semaines l'objectif 3. Non, tout ça, ça ne fonctionne pas parce qu'on sait très bien qu'on n'y pense pas, qu'on ne le fait pas ou pas comme on le voudrait et donc ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment tout insérer dans une semaine. Donc ta semaine, c'est ton unité, tout est inséré dans cette semaine. Si ça ne fonctionne pas, si ça ne passe pas, ça veut dire que tu dois retirer des choses et non pas te dire que tu le feras plus tard. Donc tu as une semaine de base que tu utilises, que tu améliores au fur et à mesure. Le deuxième point, c'est de classer tes activités par catégorie. Donc moi j'aime bien classer les activités par catégorie urgent. Urgent, c'est les choses que, par exemple comme le travail, que je dois faire, sinon il y a des conséquences négatives. Donc l'urgence, l'importance, mes objectifs c'est l'importance et le neutre. Le neutre, c'est des choses qui sont ni urgentes ni importantes. Et donc par exemple, si je décide d'aller passer un week-end dans un parc d'attractions, c'est pas urgent, c'est pas important, donc c'est des activités neutres. Il faut que tu sois très clair sur moi ce que j'appelle la carte de tes activités, le dispatching de tes différentes activités. Qu'est-ce que je fais dans ma semaine qui est urgent? Qu'est-ce qui se fait dans ma semaine qui est important? Qu'est-ce que je fais dans ma semaine qui est neutre? Parce que c'est cette carte qui te sert de base à ensuite l'introduire dans ton organisation. Le troisième point, c'est de réduire l'urgence. L'urgence, c'est vraiment le truc que tu as envie d'avoir le moins dans ton organisation. La plupart des gens, ils passent leur temps à faire de l'urgence. Pourtant, l'urgence, c'est stressant, c'est pas agréable et surtout, ça continue ce cercle de faire des choses ça t'empêche de faire les choses qui sont vraiment importantes. Donc, il faut réduire un maximum l'urgence. Il y a plein de moyens de réduire l'urgence. Tu peux simplement la supprimer. Il y a toujours des moyens de supprimer l'urgence. Il y a des moyens aussi de s'apercevoir que ce qu'on pense comme une urgence n'est pas vraiment une urgence et donc on peut la supprimer. On peut la mixer avec des choses importantes. On peut la déléguer. On peut aussi décider
décider de la supprimer parce qu'on va changer par exemple de travail, on va faire un travail qui va être important pour soi donc peut-être sur une durée de 6 mois, 1 an, on va changer de boulot. Tout ça, c'est des moyens de supprimer l'urgence. Il faut vraiment, et c'est le but à atteindre, et moi c'est le but que je cherche à atteindre dans ma vie, c'est de supprimer totalement l'urgence. Et pour moi, une vie qui est vraiment, enfin une organisation et en même temps une vie qui fonctionne bien, c'est quelque chose où il n'y a quasiment pas d'urgence, si ce n'est par exemple si tu as des enfants et que là tu dois vraiment t'en occuper, mais qu'il n'y a plus aucune urgence et que les choses que tu fais sont des choses importantes ou des choses neutres. Et au départ, tu ne pourras pas forcément tout supprimer, mais il y a des moyens vraiment, en tout cas, de réduire un maximum l'urgence ou de mixer avec d'autres choses. Et notamment dans la formation, dans cette formation que j'ai faite, la formule de la semaine parfaite, on passe énormément de temps à faire ça parce que je crois que quand tu réduis beaucoup l'urgence, c'est quelque chose qui change totalement ton organisation. Quatrième point, mettre des fondations. Mettre des fondations dans ton organisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre des choses qui sont appelées à durer. C'est ce que j'appelle les fondations. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui vont dépendre d'un objectif en particulier, c'est des choses qui vont être là pour ton développement en tant que personne, pour des objectifs qui peuvent être long terme, comme par exemple la santé. Donc tu mets ces fondations dans ton organisation, par exemple le sport, c'est une fondation. Et l'avantage de ces fondations, c'est que ça va te permettre d'avoir vraiment des bases solides sur lesquelles tu vas pouvoir ensuite poser ton organisation et ça te permettra d'être beaucoup plus stable sur ton organisation. Et puis ensuite, c'est quelque chose de nécessaire parce qu'il y a plein de choses selon moi que tu dois ajouter dans ta vie. Je le disais, comme par exemple le fait de manger sainement, de faire du sport, ça va pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment donné dans ta vie où tu vas arrêter de faire attention à ta santé. Je ne veux pas dire je fais attention à ma santé pendant 6 mois ou pendant 1 an ou pendant 2 ans, puis après, bah voilà, c'est parti, je fais n'importe quoi. Donc ça va, tu vas l'insérer et ça va durer. Le cinquième point, ça va être de calculer ce que j'appelle ton taux de succès. Donc une fois que tu as fait ton planning, une fois que tu as fait ton organisation, donc ta semaine de base, semaine automatique, tu vas la mettre en place et tu vas calculer ton taux de succès. C'est-à-dire que par rapport aux blocs que tu vas insérer dans ton organisation, les blocs qui sont les blocs d'importance, on va calculer les blocs d'importance parce que les blocs d'urgence, tu es forcé de les faire et les blocs neutres, si tu les fais pas, bah, c'est pas grave. Donc on va partir sur les blocs d'importance. Calculer ton taux de succès, ça veut dire que ok, par rapport au nombre de blocs d'importance que tu devais faire dans ta semaine, si par exemple tu en avais 20 à faire dans ta semaine, combien tu en as fait? Et par rapport à ça, tu peux calculer ton taux de succès. Si j'en ai fait 10 sur 20, c'est 50%, 16 sur 20, c'est 80%, etc. Et tu sais quel est ton taux de succès. Le but étant d'arriver à un taux de succès minimal de 80% et idéalement 90% par semaine. Et enfin, le dernier, le sixième point, c'est de passer en mode solution, en mode amélioration, parce qu'encore une fois, tout ça est du mouvement. Le but n'est pas de se flageller ou de se dire qu'on est nul parce qu'on n'y arrive pas, mais en revanche, le but est de trouver des solutions. À partir du moment où je calcule mon taux de succès, que je mesure mes progrès de la bonne façon, que je me dis ok, je l'ai fait, je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai fait, pourquoi je l'ai pas fait, quelles solutions je pourrais apporter, que je teste des nouvelles choses, je me mets en mode mouvement et forcément je m'améliore chaque semaine et donc je réussis à faire les choses que je dois faire et donc je gère mon temps et j'atteins le succès que je mérite dans ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous rappelle que jusque demain vous avez, si vous voulez mettre ça en place avec moi d'une façon plus rapide et que vous ayez directement votre semaine de base par rapport à votre vie, par rapport à votre objectif, prête à l'emploi à la fin de cette formation. C'est le premier lien dans la description, ça s'appelle la formule de la semaine parfaite. C'est valable jusque demain soir 23h59 à son prix de lancement. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.